Moi, ça va très bien, très bien. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je suis en train de faire mon meal prep. Ça va faire des semaines maintenant, presque un mois, que j'essaie de préparer. Déjà, pour la semaine, je les classe dans des boîtes et tout. Et c'est facile comme ça, ok? Donc, on va aller à travers. Je vais vous montrer comment je fais et puis on va faire quelques recettes ensemble. Vraiment, juste en passant pour que vous soyez aussi capable de le reproduire si vous voulez, pourquoi pas, parce que je vous assure que ça rend la vie vraiment très facile. Mais avant ça, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai eu parce que j'étais allée chez Home Sense. C'était ma fête qui était passée, donc j'ai eu une carte cadeau de Home Sense, ça m'a fait du bien et j'étais allée prendre quelques affaires pour moi et je vais juste vous montrer rapidement. Je vais mettre mon lait là-dedans, c'est vraiment beau et c'était à 12,99 $. J'ai aussi pris faire pour le thé, j'aime bien prendre le thé et c'était à 19,99 $, mais je l'ai eu en sale à 16 $. Donc j'ai vu ça et je l'ai aimé, je l'ai eu. Donc j'ai vu ça c'est le café, c'est du cappuccino, le mocha. Ça coûtait quoi? 6,99 $. Et puis j'ai vu aussi cette affaire, c'était à 9,99 $ pour le thé. Donc encore la même idée, si jamais j'ai pas le temps de faire tout ça, je peux juste mettre ma tisane à l'intérieur, on va l'ouvrir après, à l'intérieur et puis le mettre dans ma tasse, puis c'est facile comme ça. Et aussi j'ai eu le café, j'ai vu ce café, il est tellement bon. Le goût là c'est juste différent. Et j'ai eu cette affaire pour nettoyer, j'en ai déjà l'autre mais je vois que ça commence un peu à crier abondant, ok? Et puis finalement j'ai eu cette marmite. Je crois que je voulais quelque chose de grand pour faire un peu le fondue et tout. L'autre que j'ai c'est bon mais c'est pas assez grand. Donc je l'ai eu à 39,99 $, donc 40 $. C'est comme ça. Ça peut me permettre de faire le fondue pour 2-3 jours. Parce que quand je prépare le fondue, j'aime pas faire juste un plat là. Donc je le fais pour plusieurs et c'est facile comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Puis rapidement, on va commencer avec la première recette. Alors la première recette va être la lasagne. Mes enfants avaient demandé pour de la lasagne, alors je me suis dit que j'allais le faire. Puis je connais une dame qui, quand elle fait de la lasagne, oh my God, les doigts là, les doigts. J'ai demandé la recette, elle me l'a dit, elle me l'a donnée, donc j'ai essayé de reproduire. Donc je vous dis là, c'était pas vraiment comme pour elle, mais c'était proche, hein. C'était proche, c'était très bon. Elle le fait avec de la sauce béchamel. Donc, je suis allée sur YouTube, j'ai cherché et tout. Donc là, je suis en train de la reproduire. Donc, je ne pense pas aller vraiment en détail avec les recettes, mais l'idée, c'était juste de vous partager l'ensemble, comment est-ce que je fais. Comme ça, tu peux aussi le faire avec les plats qui vont te plaire pour la semaine, si cela peut te faciliter. Donc, c'est ça. Donc là, je vais juste mettre des épices que j'avais en main. Et aussi, j'allais préciser que quand je fais ma viande hachée, souvent, moi, en tout cas, je mets toujours un peu de fromage. Je vais vous montrer un peu loin dans la vidéo avec de la sauce presto. Donc, vous allez voir. Mais sinon, là, je suis en train de mettre un peu des épices et tout. Et voilà. Donc, c'est ça la tomate que je mets avec le fromage. Donc, ça donne une belle touche, un bon goût. Donc, la sauce béchamel, il s'agit tout simplement du beurre, un peu de farine avec du lait que tu mélanges. Donc, tu rajoutes au fur et à mesure. Et après, ça dépend de ce que tu veux ajouter comme épices. Si tu veux donner un certain goût, moi, j'avais ajouté un peu du poivre et puis du persil. C'était vraiment bon. Donc, on a beaucoup aimé. Ça fait une grosse différence avec comment est-ce que je fais la lasagne. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire, je vous l'assure. C'était bon. Les enfants ont aimé. Ils ont dit, maman, tu n'as jamais fait ça. J'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai jamais fait ça. Donc, c'était bon.
Si tu veux goûter, vraiment c'est ça. Donc j'ai mis le beurre, ça a fondu et puis j'ai rajouté de la farine et puis après du lait. J'essaie de remuer et puis la sauce c'était vraiment pas très lourd. Hein. Vous pouvez voir là, c'était vraiment comme à moitié liquide, à moitié solide là dans le milieu. Donc là j'ai déjà commencé. Je veux commencer à mettre les layers, comment tu dis, je vais commencer à mettre mes lignes là de lasagne, mes étapes. Donc, c'est ça. Je vais commencer. Et puis, donc, ce que je fais, c'est que je mets les pâtes et puis je mets de la viande. Et au-dessus, je viens rajouter ma sauce béchamel. Donc, je fais ça et puis après, j'ai mis une autre étape, ainsi de suite. Alors, une fois fini, je veux le couvrir avec le papier aluminium et puis je vais le mettre dans le four pour environ 20 à 30 minutes. Je sors mes épices. Alors, il est temps de commencer à découper. Vraiment, je suis très, très, très contente parce que ça pousse rapidement les échalotes. Waouh, même moi-même, je suis surprise. Je pensais que j'allais juste utiliser puis ça allait commencer à finir. Mais vraiment, quand c'est le moment de cuisiner, parce que moi, je cuisine une fois la semaine, là. Quand à chaque fois que je reviens, ça a déjà poussé. Parfois même pendant la semaine, je me rappelle que j'ai coupé comme quelques-uns parce que c'était tellement long et puis je les ai mis dans le congélateur. Donc c'est vraiment une bonne affaire. C'est encore frais au fait mes légumes. Donc je suis très 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 contente. Si tu veux l'essayer, là je crois sur la vidéo ça faisait déjà 3 semaines. Mais maintenant que je suis en train de l'enregistrer, je peux vous dire que ça fait presque 1 mois. Déjà, oui. Et il y a encore, au fait, ça continue à pousser. Je suis vraiment, vraiment fière de moi-même. En tout cas, c'était une bonne affaire. Donc, je vais couper mes épices pour passer à ma deuxième recette qui va tout simplement être les pommes de terre avec la viande de bœuf. Donc, je crois que je vais juste faire les deux dans la même marmite. Et puis, ça va être comme un bouillon, en fait. Donc, ça va être bon comme ça. Je vous laisse avec les images. Alors, un petit conseil, je trouve que ça ne vaut pas la peine de cuisiner avec beaucoup d'huile. En tout cas, avant, je le faisais, mais depuis un temps, je me suis dit non, non, non. Donc, tout ce que je mange, j'essaie de voir, au fait, dans ce que je mange et tout. Et j'ai diminué de l'huile quand je cuisine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait de l'huile, mais je n'ai pas mis beaucoup parce que ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc, tu ne veux pas manger de l'huile dans la nourriture, mais tu veux manger que ça soit bien ajusté et tout. Donc, ce qui fait que quand je mets de l'huile, en tout cas, je fais attention. Donc, si c'est quelque chose que tu peux aussi faire, essaie de réduire. Parfois, on ne tient pas compte. Tu fais l'omelette, tu mets beaucoup d'huile. Tu fais ça, c'est beaucoup d'huile. Ça ne vaut pas la peine. Essaie de réduire de l'huile et je crois que ça va vraiment aider même au niveau de la santé et tout. C'est des efforts qu'on doit essayer de faire, je trouve, pour se garder en santé. Et moi, je fais vraiment la lutte maintenant avec mon poids. J'essaie de perdre le poids et tout. Donc, je regarde vraiment ce que je mange. Je fais de mon mieux, espérant que ça va se manifester dans mon corps bientôt. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je mets déjà dans des bols comme ça. Quand ils reviennent de l'école, tout ce qu'ils ont à faire, c'est sortir, mettre dans une assiette en porcelaine et puis chauffer dans le micro-ondes et tout, ou dans le air fryer comme ils veulent. Et puis,
le manger. Donc, il n'y a vraiment rien à faire. C'est déjà facile, c'est déjà là. Donc, c'est ça. Là, j'ai fini aussi la recette de pommes de terre. Comme je disais, il y avait tout dedans. Donc, j'ai fait la même chose. Je le mets aussi dans les bols. Quand je reviens du travail, j'ai pas besoin de recommencer à préparer. C'est déjà là, c'est déjà cuit, c'est bon, c'est prêt à manger. Donc, vraiment, la vie est facile pour moi comme ça. Je n'ai pas à me stresser quand je reviens. Je n'ai pas à me sentir... C'est ça, c'est plus le stress, comme je me sens vraiment stressée quand il y a beaucoup de choses à faire, quand tu reviens, tu es fatigué. Mais parfois, on n'a tellement pas le choix. Mais cette méthode, je trouve que ça m'aide vraiment. Donc, si tu as des enfants et que tu travailles, tu n'es pas capable de faire cuisiner à chaque fois où c'est fatigant, essaye ça et tu verras que vraiment, ça va beaucoup t'aider. Ça fait une grosse différence dans ma vie. Et c'est vrai que le jour où tu cuisines, ça te prend un peu plus de temps, mais je trouve que ça vaut la peine. Donc, moi, j'ai choisi le vendredi. Souvent, le vendredi, j'essaie de le faire cuisiner comme ça pour que j'aille le samedi avec ma famille sans être en train de cuisiner et de faire tout ça. Et finalement, la semaine qui arrive, je suis calme. J'ai pas besoin de commencer à préparer à chaque fois parce qu'il y a la nourriture. Donc, c'est ça. À côté, j'étais aussi en train de faire la nourriture pour mon mari parce que, parfois, la lasagne, les autres choses-là, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai essayé de faire autre chose pour lui à côté. Juste question aussi qu'il est déjà tout prêt si jamais il veut manger. Si je ne suis pas là, c'est facile pour tout le monde. Donc là, je passe à la salade et je crois que je l'ai fait avec du riz, avec les saucisses si je ne me trompe pas. Et en passant, les carottes et les concombres, oh my goodness, ils sont encore frais, très bons, croquants. Je suis même surprise et jusqu'à aujourd'hui, c'est tellement encore bien. Tout ce que j'ai fait avec les carottes, par exemple, j'ai changé de l'eau. Mais sinon, ils sont toujours comme vraiment bien orange, la couleur et tout. Je trouve que c'est vraiment une bonne méthode, surtout pour les carottes, pour économiser et tout. Ça, c'est la meilleure parce que je les ai achetées comme à $3. Et c'était les grosses carottes et tout que j'avais découpées, vous avez vu. Pour la quantité, rien à voir. C'était beaucoup. Ça m'a donné 3 bouteilles que j'ai remplies. Et si on doit comparer avec ce qui se vend en magasin, parfois quand c'est déjà découpé et tout, tu l'achètes parfois à 5,99, mais c'est juste une bouteille. Donc, c'était vraiment une bonne affaire. Alors, en passant, je faisais, comme je dis, la nourriture pour mon mari. Donc, ça, c'est le manioc. Je le faisais un peu bouillir comme ça. Et puis, après, je l'ai frit dans le air fryer. Ça fait un bon muscle santé, oui. Là, j'étais déjà, je crois, ma dernière recette. J'étais déjà fatiguée. Je me suis dit, oh là là, couper les oignons avec la planche et tout. Laisse-moi faire comme j'avais l'habitude de faire. Comme je le faisais chez moi en Afrique, je vais le couper comme ça et tout. Donc, je voulais rien savoir encore de la planche. Je voulais juste finir, quoi. En tout cas, donc là, c'était pour vraiment le riz frit que j'avais fait avec des légumes pour accompagner la salade que j'ai faite avec des saucisses, je crois. Donc, c'est ça. Je vous laisse en image. Drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si ceci t'a vraiment plu, s'il te plaît, partage la vidéo pour qu'une autre femme aussi puisse bénéficier de ces beaux conseils pour qu'on puisse s'aider vivant, ok? Donc partage la vidéo, aime, laisse-moi ton commentaire, dis-moi ce que tu penses et ça me fera énormément plaisir. En attendant, je vous dis bye bye et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.